Alors, pendant l'été, les enfants passent plus de temps à l'extérieur en général. Ça apporte des nouveaux risques pour les commotions cérébrales. Alors, pour les enfants plus vieux, on pense surtout au sport qu'ils pratiquent, mais on oublie souvent de penser aux enfants plus jeunes qui, eux aussi, passent plus de temps à l'extérieur et qui vont jouer dans les structures de jeu, dans les parcs, etc., où ils peuvent tomber de la structure ou simplement tomber pendant qu'ils s'amusent dans la cour arrière, par exemple. Alors, si votre enfant tombe d'une structure ou vous l'observez se cogner la tête pendant un sport, on peut soupçonner qu'il a eu une commotion cérébrale. Mais la manière dont on va en être plus certain ou avoir de plus grands soupçons, c'est si on l'observe faire des choses qu'on ne le voit pas faire habituellement. Alors, il ne joue pas aussi bien si c'est dans le cadre d'un sport, ou il a l'air un peu différent, ou il parle plus lentement, ou il ne marche pas tout à fait de la même manière. Ce seraient des signes qu'on peut observer suite à une commotion cérébrale, mais il y aura aussi ce que les enfants eux-mêmes vont nous rapporter. Alors, ils vont nous parler de maux de tête, d'étourdissement, de ne pas se sentir bien, de problèmes de concentration. Alors, si on combine ces deux sources-là, l'observation de ce qu'on voit et les symptômes que l'enfant nous rapporte, on peut avoir des soupçons assez grands qu'il s'agit d'une commotion cérébrale. Alors, si vous pensez que l'enfant a eu une commotion cérébrale, on recommande en général de l'emmener chez le médecin, votre médecin de famille, ou à l'urgence d'un hôpital pédiatrique ou autre, pour obtenir un diagnostic et puis ensuite aussi éliminer des choses qui seraient plus sérieuses qu'une commotion cérébrale. Une fois qu'on a le diagnostic puis on sait que c'est une commotion cérébrale, alors à ce moment-là, les recommandations en général vont dire à l'enfant de prendre une période de repos. On entend par repos pas se coucher dans son lit et rien faire, mais prendre une pause des activités qui sont, demandantes, donc se concentrer pendant longtemps. On dit pendant l'année scolaire des examens, des choses comme ça qui demandent beaucoup au cerveau, mais aussi les activités physiques qui sont à risque. Donc, pas marcher dans la rue, mais retourner au sport pour ne pas recevoir un ballon, par exemple, sur la tête ou retomber pendant qu'on est en période de récupération. On veut éviter le plus possible les commotions cérébrales pendant l'été sans toutefois restreindre les enfants dans la pratique des activités sportives ou de jeux. Alors, ce qu'on recommande en général, quand c'est des enfants plus jeunes et qu'on va jouer au parc, de les surveiller bien, de ne pas les laisser grimper s'ils sont petits dans des structures où il y a déjà plein d'enfants et des enfants plus vieux qui pourraient les pousser, juste assurer une bonne supervision sans éviter d'aller jouer à l'extérieur.